Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Disons que ça va un peu mieux parce que c'est vrai que là on a une période pas trop cool. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu dans mes stories que nous avons perdu les deux petites, donc Lily et Chanel. C'était nos cochons d'Inde, on s'était vraiment attachés à elles. Ça nous a fait vachement mal au cœur. Donc ouais, comme on dit, la vie continue. Donc la vie continue. Ça me fait super plaisir de me retrouver ici dans cette vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve dans cette vidéo pour faire une vidéo que j'avais vraiment envie de faire. Je pense qu'elle va me faire du bien, elle va faire du bien à ma peau. J'avais vraiment envie de tester donc les masques de chez Action. Et en particulier ces deux masques là. Donc il y en a un qui est un masque qui mousse. Je pense que vous avez dû voir ce genre de masque là un peu sur les réseaux sociaux. Vous savez, c'est le masque qui se transforme tout en mousse. Donc j'avais vraiment envie de tester celui-ci de chez Action. Et j'avais envie aussi de tester celui-ci, donc qui est un masque glitter, qui est un masque tout en paillettes. Donc on va tester ça ensemble et surtout restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vous dirai mon avis sur ces deux produits là. Donc sans attendre, je vais commencer par le masque mousse. Ils disent pas combien de temps il faut le laisser poser. Bon je vais faire un classique. Normalement les masques comme ça on les laisse poser 10 à 15 minutes. Donc je vais le laisser poser 10 à 15 minutes. Par contre ils disent pas s'il faut l'émulsionner avec de l'eau ou pas. Vous avez à l'intérieur 3 masques. Donc c'est une boîte que j'ai payé 99 centimes, donc grosso modo 1 €. J'ai pris avec moi mon pinceau masque. J'ai pris aussi une paire de ciseaux et je les coupe. J'ai peur d'en mettre partout, j'ai trop peur d'en mettre partout. Et c'est parti. Oh, en tout cas c'est super frais. Par contre j'aurais dû mettre un bandeau parce que là ça va être la cata. Oh, en tout cas il est trop frais, ça fait trop du bien. Limite je vous conseille de mettre ce masque là au frais. Ah ça y est, ça commence déjà à mousser. Ouais c'est clair, qu'est-ce qu'il est frais. Oh là là, c'est trop agréable. Par contre ne faites pas... Oh là là, mais c'est impressionnant. Ah là il va voir mes cheveux, ça va être la cata. J'aurais dû me mettre un bandeau. Ne faites pas la même bêtise que moi, mettez un bandeau. Non mais c'est impressionnant. Regardez comment ça mousse. Pendant ça là je vais aller rincer mon pinceau et je vais me mettre un bandeau. Je vais mettre mon bandeau parce que alors là c'est la cata. Je sais même pas comment je vais faire. Oh là là, j'aurais dû mettre le bandeau avant. Comment je vais faire? Bon, tant pis pour ce masque, je vais rester comme ça. Mais comment? Par contre, il est super frais, c'est hyper agréable. Ça fait trop du bien. Bon, j'attends 10 minutes comme ça. Par contre, niveau sensation, ça fait vraiment du bien. Mais vraiment. Dix minutes passées, j'ai rincé le masque donc avec un gant d'eau plutôt chaude. Donc là, j'ai des rougeurs, c'est normal parce que je viens juste de rincer le masque. Franchement... il est super bien. Donc sincèrement, vous en avez encore pas mal donc dans le petit sachet. Donc n'hésitez vraiment pas à, je dirais, à le conserver. Donc moi du coup je vais mettre une petite pince. Donc ça ce sont des petites pinces de conservation que j'ai eu à Ikea. J'espère que j'irai... Ah non, j'en fais en sortir encore plus. Mince. Comment faire? Voilà, nickel. Donc là j'ai réussi à le conserver. Je pars rincer mon pinceau et ensuite ça sera l'application du deuxième masque. Cette fois-ci je ne vais pas me faire avoir, je vais mettre mon bandeau parce que franchement je pense que l'autre en plus c'est un masque peeling. Alors je vous raconte pas la catastrophe si je mets pas de bandeau.
Voilà, j'ai mis le bandeau, je suis tranquille. Donc maintenant je peux remettre mon petit sachet donc, que j'ai fermé avec mon conservateur, enfin ma petite pince conservatrice de chez Ikea. Je referme, donc pour celui-ci je l'ai testé. Alors mon avis c'est que l'application c'est super frais, c'est hyper agréable. La sensation, le fait que ça mousse, c'est pareil, c'est hyper apaisant, hyper délassant, franchement c'est très agréable. Et la sensation après, c'est une sensation d'une peau, je dirais, apaisée et limite réhydratée. Ça n'a vraiment pas la sensation d'un masque, je dirais argile. Ça sèche vraiment pas, ça a vraiment une sensation hydratante. Une sensation hydratante. Je n'ai eu aucun picotement alors que j'ai la peau ultra sensible. Donc clairement, ce masque là je le rachèterai. Et pour 1 € les 3 masques, sachant que comme vous avez pu voir avec un sachet on fait facilement 2 applications, ça vaut clairement le coup. Donc ça, j'en suis conquise. Maintenant, passons à celui-ci, donc qui va être le masque glitter, le masque avec les paillettes. Donc ils disent que c'est un masque anti-stress et réhydratant. Donc on va voir ça. Donc pareil, à l'intérieur vous avez, si je dis pas de bêtises, je sais pas combien, il y a 4 sachets à l'intérieur. Et vu le nombre de quantités qu'il y a à l'intérieur du sachet, comment vous dire que je pense que ça va me faire plus qu'un masque. Donc c'est parti. Je crois que celui-ci c'était un masque peel off. Donc je pense qu'il va falloir attendre un moment avant qu'il sèche. Bien sûr, ne vous inquiétez pas, je vais bien couper cette partie là, je vais pas vous infliger 15 minutes. Oh j'adore, regardez-moi ça. C'est parti. Ça fait tellement du bien. Oh, je vous jure, c'est vrai que ça... Franchement, le pire, c'est que c'est vrai que c'est vraiment... Je dirais, c'est déstressant, réhydratant. J'aime tellement. Et puis même, ça picote pas, quoi. Vous voyez que ça coûte 1 € quoi, franchement. Et là, celui-ci, trop conquise. Mais alors, celui-ci, bon... Là, pour le coup, il faut vraiment que j'attende que ça sèche. Donc, on se retrouve dans 15-20 minutes. Franchement, ça fait depuis 35 minutes, 40 minutes que je suis là à attendre qu'il sèche et à certaines parties, il est toujours pas sec. Donc clairement, je viens de lui trouver un défaut. Oh putain. Maintenant, on va essayer de l'enlever. Donc comme je vous ai dit, il y a des parties qui sont pas sèches. Donc clairement, je vais être obligée de rincer au gant. Mais pour les parties qui sont sèches, ça part bien, hein, franchement. En fait, je pense qu'il faut le faire quand on a vraiment le temps, quoi. Ouais, il y a plein de parties qui sont pas sèches. Alors, je vous jure, ça fait au moins 45 minutes que je l'ai sur le visage, quoi. Donc, est-ce que je l'ai mis en trop grosse... enfin, en couche épaisse? Peut-être. Mais, ouais, non, tout le reste, c'est même pas encore sec. Alors, je vous jure, ça fait presque 1 heure que je l'ai, quoi. Bon, bah, pas le choix. Hein. Je vais aller le rincer, donc, au gant. Donc il est bien peel off hein, parce que la preuve, les parties qui sont sèches, bah, elles s'enlèvent bien et même correctement. J'ai dû sincèrement le mettre en trop grosse couche parce que bah, il ne sèche pas quoi. Donc à la maison, n'hésitez pas à le mettre vraiment en couche très fine. Donc normalement les peel off, ça je le sais. En plus le pire c'est que je suis esthéticienne. Hein. Je l'ai appris, normalement les peel off il faut les mettre en couche fine.
Et là j'étais tellement pris par les paillettes que je l'ai mis en couche épaisse, mais beaucoup trop long à sécher quoi. Donc surtout le mettez bien en couche fine. Je vais rincer et je vous donne donc mon avis final. Vous me retrouvez toute maquillée parce que entre temps je me suis maquillée aussi pour voir en fait si ce que ça donnait, parce que clairement ça a été une galère sans nom à rincer. Comme je vous ai dit, je suis restée pendant 45 minutes avec le masque sur le visage, il ne séchait pas. Certes je l'ai mis en couche épaisse, mais quand même il séchait pas quoi. Donc à un moment donné j'ai dit bon bah tant pis, va bien falloir que je le rince, je vais pas rester 2 heures avec à attendre qu'il sèche quoi. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rincé avec un gant et avec de l'eau chaude. Sauf que mon gant s'est retrouvé avec des paillettes partout. Et impossible d'enlever toutes les paillettes. Ça veut dire que à chaque fois que je remettais le gant sur le visage, ça me remettait autant de paillettes que j'en enlevais. Donc en gros ça a été une galère, mais de malade à enlever. Et là en me maquillant par dessus, je me suis dit bon allez je vais me maquiller, parce que entre nous je me suis maquillée parce que dans même pas 30 minutes, il est quelle heure? Il est 15h10, donc dans même pas 30 minutes il faut que je parte de chez moi. Donc je me suis dit bon allez, je me maquille et puis ensuite après je ferai la conclusion finale. Et en me maquillant j'avais encore des copeaux de peluche qui s'enlevaient. Et j'étais là mais en fait c'est une vraie galère ce masque quoi. Donc vu que ça a été une galère sans nom, clairement je vous le conseille pas. Voilà, il est super beau, il est super instagrammable, tout ce que vous voulez. Pour des photos il est top. Mais clairement soit faut le mettre vraiment en couche très fine, ou soit laissez tomber parce que c'est vraiment une galère. Par contre pour celui-ci, je pense que vous avez dû le comprendre, vraiment gros coup de cœur, il est vraiment super, hyper relaxant, j'aime vraiment beaucoup. Bon bah voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez déjà testé un des deux masques ou si vous avez déjà testé les deux. Quel est votre avis à vous? Qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas non plus à vous abonner si c'est pas fait. C'est vrai que je ne vous le dis jamais dans aucune de mes vidéos, mais n'hésitez pas à vous abonner et surtout à activer la cloche. Ça permet de suivre toutes mes nouvelles vidéos que je publie. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!